Chaque année, des milliers d'individus meurent du diabète. Selon le Programme national des luttes contre cette pathologie, la République démocratique du Congo compte environ 800 000 diabétiques, soit 7 à 8% de sa population. Une situation inquiétante. La date du 14 novembre permet au pays à travers le monde de non seulement réfléchir sur les potentiels d'innovation à mettre en place pour la prise en charge de cette maladie, mais aussi sur la sensibilisation de la population en ce qui concerne les méthodes préventives. À savoir que le diabète est une pathologie incurable qui survient lorsque l'organisme ne parvient plus à utiliser convenablement le sucre ou le glucose, un carburant indispensable à son fonctionnement. Une fois mal absorbé par les cellules, ces glucoses finissent par s'accumuler dans le sang et se déverser dans l'urine. C'est cette concentration anormale élevée des glucoses dans le sang qui va provoquer à son tour ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Une situation qui peut entraîner à la longue des complications liées à la vue, aux reins, au cœur et aux vaisseaux sanguins. Le diabète peut également provenir d'une incapacité partielle ou totale du pancréas, une glande de l'abdomen qui opère la digestion des substances grasses à fabriquer de l'insuline, comprise comme une hormone absorbante des glucoses. Retenez qu'il existe deux principaux types de diabète, notamment le diabète de type 1 qui apparaît lorsque le pancréas n'arrive plus à produire suffisamment de l'insuline. À savoir également que ce type de diabète atteint surtout les enfants et les jeunes adultes, bien que l'incidence fréquente puisse être chez l'adulte. Et les diabètes de type 2, souvent désignés sous le nom de diabète non insulino-dépendant. Un type qui touche près de 90% de diabétiques. Ce type de diabète est caractérisé le plus souvent par la résistance de l'organisme face à l'insuline. Une haleine fruitée, une déshydratation fréquente, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, une soif intense, l'assèchement des muqueuses, surtout de la gorge et de la langue, une augmentation fréquente d'urine, la faim en permanence, tels sont les principaux symptômes lorsqu'on parle du diabète. Sachez également que le meilleur moyen préventif demeure à ces jours une alimentation saine et équilibrée, c'est-à-dire qu'il faudra avoir un régime pauvre en sel, en sucre et en matières grasses. Il faudra également éviter l'obésité ou le surpoids, notamment par des exercices physiques réguliers, respectant au moins 30 minutes de sport par jour. Privilégiez une consommation régulière des fruits et légumes. Faites-vous checker le taux de glycémie si vous avez déjà des antécédents héréditaires, c'est-à-dire si vous avez une personne dans la famille qui en a déjà souffert.